Bienvenue à toi dans Raconte-moi ton histoire, la rubrique interview de Conte et une histoire. À travers les interviews des personnages réels ou fictifs que tu rencontreras ici, tu es invité à être un auditeur actif. En effet, cette rubrique a pour objectif d'aider ceux et celles qui le souhaitent à trouver un sens positif à leur vie, dans le but d'y voir clair. Comprendre l'utilité de tes difficultés, passées et présentes, de tes choix, bons ou mauvais, et ainsi t'accepter tel que tu es, te pardonner, t'aimer inconditionnellement, et avancer dans la vérité de ton cœur vers ton bonheur, dans le respect de toi-même et de tous. Voilà un objectif très ambitieux. La finalité de tout ça est de comprendre qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais choix, événements ou rencontres. Il n'existe que des choix, événements et rencontres justes, qui tombent à point nommé pour des compréhensions et réalisations à venir, que tu ne connais pas encore. La patience et la foi en toi te permettront avec le temps de comprendre qu'il y a une raison à tout ce qu'on vit au quotidien. Et les histoires de nos invités te permettront de le découvrir et de pouvoir l'appliquer à ton propre parcours. Tu es désormais invité, si tu le souhaites, à répondre aux questions que je pose à mes invités pour y voir clair toi aussi sur le sens de ta propre vie et de ton parcours. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Conte et une histoire, pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour ta présence. Avant toute chose, permets-moi tout d'abord de te faire une présentation et un résumé de l'œuvre dont il est question aujourd'hui. Ensuite, nous entendrons notre invité du jour. Suits est une série télévisée américaine qui a été diffusée de 2011 à 2019. C'est une série dramatique qui se déroule dans le monde exigeant et compétitif des cabinets d'avocats de New York. L'histoire commence lorsque Mike Ross, un jeune homme brillant mais sans diplôme de droit, rencontre par hasard Harvey Specter, un avocat très talentueux et charismatique, qui travaille pour le prestigieux cabinet Pearson Hardman. Impressionné par l'intelligence de Mike, Harvey décide de l'embaucher, même s'il n'a pas de diplôme en droit. Mike et Harvey forment alors un duo hors pair. Harvey devient le mentor de Mike et lui enseigne tous les rouages du droit tout en gardant leurs secrets bien cachés. Ensemble, ils résolvent des affaires juridiques complexes, défendent des clients influents et parviennent à remporter des victoires éclatantes dans le monde impitoyable des avocats. Au fur et à mesure que la série progresse, nous sommes plongés dans les intrigues politiques et personnelles qui animent le cabinet Pearson Hardman. Il y a des rivalités internes, des jeux de pouvoir, des alliances changeantes et des défis constants pour préserver leur réputation. Au-delà de l'aspect juridique, Suits se concentre également sur les relations interpersonnelles. On suit les vies personnelles des personnages principaux, leurs joies, leurs peines, leurs amours et leurs peines de cœur. Parmi les autres personnages importants de la série, on retrouve Jessica Pearson, la directrice du cabinet, qui est une femme forte et puissante, ainsi que Louis Litt, un associé ambitieux et parfois peu sûr de lui. Au fil des saisons, des personnages apparaissent et disparaissent, ajoutant encore plus de profondeur à l'intrigue globale. La série aborde également des thèmes tels que l'intégrité, la loyauté, l'ambition, l'amitié et la confiance. Dans l'ensemble, Suits offre une plongée captivante dans le monde des avocats d'élite, mêlant habilement drame, suspense, humour et émotion. C'est une série qui a su conquérir un large public grâce à son scénario bien construit et à ses personnages charismatiques et attachants. Si tu aimes les séries juridiques avec une touche d'humour et de charme, Suits est définitivement une série que tu devrais essayer de regarder. Au fur et à mesure que tu te laisseras entraîner dans l'univers de ces avocats hors du commun, tu découvriras une série pleine de surprises et d'émotions qui ne te laissera pas indifférent. Nous accueillons aujourd'hui Harvey Specter de la série Suits. Bonjour Harvey. Tout d'abord, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de t'interviewer aujourd'hui et je dois te dire que j'ai hâte de t'entendre nous raconter tout ton parcours et les leçons de vie que tu en as tirées. Si tu veux bien, allons-y. Premièrement, peux-tu nous décrire et résumer ton parcours et ton rôle dans l'œuvre dont il est question aujourd'hui ? Bonjour Céleste. Et merci pour ton invitation. Effectivement, je suis Harvey Specter, l'un des meilleurs avocats de la ville de New York, et je suis connu pour être le meilleur closer de la ville. Je suis un partenaire senior au sein du prestigieux cabinet d'avocats Pearson Hardman, et plus tard,
je deviens un partenaire nommé chez Pearson Spector, Pearson Spector Lit et Spector Lit. Mon parcours est marqué par une ascension rapide, grâce à mon talent exceptionnel pour le droit et ma capacité à gagner des affaires. J'ai commencé ma carrière en tant qu'assistant du procureur de district, où j'ai acquis une réputation de dur à cuire et de gagnant. J'ai ensuite été recruté par Jessica Pearson pour rejoindre Pearson Hardman, où j'ai rapidement gravi les échelons pour devenir partenaire senior. En tant qu'avocat, je suis connu pour mon approche agressive et mon habileté à naviguer dans les complexités du droit des sociétés. Je suis un négociateur hors pair, capable de conclure des affaires qui semblent perdues. J'ai une confiance en moi inébranlable et une volonté de gagner à tout prix, ce qui me permet de réussir même dans les situations les plus difficiles. Cependant, ma carrière n'est pas sans défi. J'ai dû faire face à des luttes de pouvoir au sein du cabinet, à des rivalités avec d'autres avocats, et à des dilemmes éthiques. J'ai aussi dû gérer le secret de l'embauche de Mike Ross, un jeune homme brillant mais sans diplôme de droit, comme mon associé. Malgré ces obstacles, j'ai toujours réussi à rester au top et à maintenir ma réputation. Sur le plan personnel, j'ai une relation compliquée avec ma famille, en particulier avec ma mère. J'ai aussi une relation complexe avec Donna Paulsen, ma secrétaire de longue date et confidente, qui évolue finalement en une relation romantique. En somme, mon rôle en tant que Harvey Specter est celui d'un avocat talentueux et déterminé, qui doit naviguer dans le monde complexe et impitoyable du droit des sociétés tout en gérant ses propres problèmes personnels. C'est un rôle qui nécessite à la fois une force et une vulnérabilité, et qui offre une exploration fascinante de ce que signifie être un avocat de haut niveau à New York. Merci beaucoup. Nous voici pleinement dans le contexte maintenant. Peux-tu nous mentionner tes plus belles réussites tout au long de ce parcours? Ok. J'ai eu de nombreuses réussites tout au long de ma carrière. Voici quelques-unes des plus notables. L'une de mes premières grandes réussites a été ma promotion en tant que partenaire senior chez Pearson Hardman. C'était une reconnaissance de mon talent et de mon dévouement, et cela m'a permis de prendre en charge des affaires plus importantes et plus complexes. Bien que controversée, l'embauche de Mike Ross a été une grande réussite pour moi. Malgré le fait qu'il n'ait pas de diplôme de droit, Mike est incroyablement intelligent et doué pour le droit. Ensemble, nous avons formé une équipe imbattable et avons remporté de nombreuses victoires juridiques. J'ai remporté de nombreuses affaires difficiles et complexes tout au long de ma carrière. Chaque victoire a renforcé ma réputation en tant que meilleur closer de New York. Une autre grande réussite a été de devenir un partenaire nommé chez Pearson Spector, et plus tard chez Pearson Spector Lit et Spector Lit. C'était une reconnaissance de ma valeur et de ma contribution au cabinet. Par ailleurs, j'ai réussi à naviguer à travers plusieurs crises majeures, y compris des luttes de pouvoir au sein du cabinet et des menaces à la réputation du cabinet. Chaque fois, j'ai réussi à trouver une solution et à protéger le cabinet. Dans la saison 2, j'ai réussi à gagner une affaire difficile contre mon ancien collègue et rival, Travis Tanner. C'était une affaire complexe qui a mis à l'épreuve mes compétences juridiques et ma détermination. Dans la saison 3, j'ai joué un rôle clé dans la sauvegarde de notre cabinet lors d'une fusion hostile avec la firme britannique Darby International. C'était une période de grande incertitude et de tension, mais j'ai réussi à naviguer à travers les défis et à assurer la survie de notre cabinet. Dans la saison 5, j'ai réussi à résoudre une affaire de fraude massive qui menaçait de détruire notre cabinet. C'était une affaire très personnelle pour moi, car elle impliquait Mike et son secret, mais j'ai réussi à la résoudre de manière satisfaisante. Et puis, sur le plan personnel, l'une de mes plus grandes réussites a été ma relation avec Donna Paulsen. Nous avons commencé en tant que collègues, mais au fil du temps, notre relation a évolué en une véritable histoire d'amour. En somme, j'ai eu une carrière remplie de réussites. Chaque victoire, chaque promotion, chaque affaire gagnée a contribué à faire de moi l'avocat que je suis aujourd'hui. Excellent. Dans tout ça, tu as connu beaucoup d'obstacles, de difficultés et dû faire des choix souvent difficiles. Raconte-nous tout, s'il te plaît. J'ai rencontré ma part de défis et fait des erreurs tout au long de ma carrière. Cependant, ces difficultés et ces erreurs ont été essentielles à mon développement personnel et professionnel. L'embauche de Mike Ross par exemple. L'une de mes plus grandes difficultés a été de gérer le secret de l'embauche de Mike Ross, qui n'avait pas de diplôme en droit. Cela a mis notre cabinet en danger à plusieurs reprises et a finalement conduit à l'arrestation de Mike. Cependant, cette expérience m'a appris l'importance de l'intégrité et de la responsabilité. Elle m'a également permis de savoir à quel point je valorise la loyauté et l'amitié. J'ai dû faire face à de nombreuses luttes de pouvoir au sein du cabinet,
notamment avec Jessica Pearson et Louis Litt. Ces conflits ont souvent été stressants et ont mis à l'épreuve mes relations professionnelles. Ils m'ont aussi appris à être un meilleur leader et à comprendre l'importance du travail d'équipe et du respect mutuel. J'ai fait plusieurs mauvais choix dans ma carrière, notamment en laissant mon ambition et mon désir de gagner prendre le dessus sur mon jugement éthique. Par exemple, j'ai parfois utilisé des tactiques agressives pour gagner des affaires, ce qui a parfois mis en danger ma réputation et celle de notre cabinet. Cependant, ces erreurs m'ont poussé à réévaluer mes méthodes et à m'efforcer d'être un meilleur avocat. Ensuite, mon arrogance. J'ai souvent été critiqué pour mon arrogance et mon comportement dominateur. Cela a parfois nuit à mes relations et m'a mis dans des situations difficiles. Cela m'a tout de même appris l'importance de l'humilité et de l'empathie. J'ai appris à écouter les autres et à reconnaître que je ne suis pas toujours le plus intelligent dans la pièce. Puis, mon refus de montrer de la vulnérabilité aussi. J'ai longtemps refusé de montrer de la vulnérabilité, ce qui a souvent rendu difficile l'établissement de relations profondes et significatives. Mais cela m'a finalement appris l'importance de l'ouverture et de l'honnêteté dans les relations. J'ai compris que montrer de la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. J'ai un passé familial difficile, mon enfance difficile, marquée par une relation tendue avec ma mère. Cela a été une source de douleur et de conflit tout au long de ma vie. Cependant, cela m'a aussi permis de comprendre l'importance de la famille et de la réconciliation. J'ai finalement réussi à réparer ma relation avec ma mère, ce qui a été l'une de mes plus grandes réussites personnelles. Enfin, l'arrestation de Mike a été l'un des moments les plus douloureux de ma carrière. J'ai compris par ça à quel point je tiens à Mike et à quel point je suis prêt à me battre pour ceux que j'aime. Cela a renforcé ma détermination à être le meilleur avocat possible et à protéger mon cabinet et mes collègues. En conclusion, bien que j'ai rencontré de nombreuses difficultés et fait des erreurs, ces expériences ont été essentielles à ma croissance et à mon développement. Elles m'ont appris des leçons précieuses et m'ont aidé à devenir l'avocat et l'homme que je suis aujourd'hui. Merci. Nous savons que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Qui sont ces personnes dans ton cas, et en quoi te reconnais-tu en elles? Les personnes que je fréquente le plus sont Mike Ross, Donna Paulsen, Jessica Pearson et Louis Litt. Voici mes points communs avec chacun d'eux. Mike Ross, Mike est mon associé et l'un de mes amis les plus proches. Nous partageons une passion pour le droit et un désir de gagner. Nous avons tous les deux une intelligence aiguë et une capacité à penser de manière créative pour résoudre des problèmes juridiques complexes. Nous avons également tous les deux connu des difficultés dans notre vie personnelle et avons dû surmonter des obstacles pour réussir dans notre carrière. Donna Paulsen, Donna est ma secrétaire de longue date et une personne de confiance, et même une confidente. Nous partageons une complicité et une compréhension mutuelle qui sont le résultat de nombreuses années de travail ensemble. Nous avons tous les deux un sens aigu des affaires et une capacité à naviguer dans le monde complexe du droit des sociétés. Nous partageons également une loyauté indéfectible envers notre cabinet et les personnes qui y travaillent. Jessica Pearson, Jessica est la directrice du cabinet et un mentor pour moi. Nous partageons une ambition et une détermination à réussir. Nous avons tous les deux gravi les échelons pour devenir des avocats de haut niveau et nous comprenons les défis et les pressions qui accompagnent ce rôle. Nous partageons également un sens de l'éthique et une volonté de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Louis Litt, Louis est un autre partenaire du cabinet et, bien que nous ayons souvent été en désaccord, nous partageons plusieurs points communs. Nous sommes tous les deux des avocats dévoués et talentueux qui sont prêts à se battre pour nos clients. Nous avons tous les deux une forte personnalité et une tendance à être compétitifs. Nous avons également tous les deux dû faire face à des défis personnels et professionnels et avons appris à grandir et à évoluer à travers ces expériences. Chacune de ces personnes a joué un rôle important dans ma vie et ma carrière. Nos points communs ont contribué à renforcer nos relations et à nous soutenir mutuellement dans nos efforts pour réussir dans le monde compétitif du droit. Surprenant, je trouve. Merci beaucoup. Peux-tu nous conclure tout ça en nous disant quelle serait la moralité de ton histoire s'il y en a une? J'ai traversé un voyage incroyable, plein de hauts et de bas, de victoires et de défaites, de joie et de peine. Mon rôle dans Suits est bien plus qu'un simple avocat de haut vol, c'est l'histoire d'un homme qui apprend, grandit et évolue à travers chaque défi qu'il rencontre. Si je devais tirer une conclusion moralisatrice de mon rôle, ce serait que la réussite ne se mesure pas seulement à la hauteur de nos victoires, mais aussi à la manière dont nous surmontons nos échecs. Chaque échec, chaque erreur et chaque mauvais choix que j'ai fait ont été des occasions d'apprendre et de grandir. Ils m'ont appris l'humilité, la résilience et la force de caractère. Ils m'ont montré que même dans les moments les plus sombres,
il y a toujours une lueur d'espoir et une possibilité de rebondir. Ce dont je suis le plus fier dans mon évolution, c'est ma capacité à changer et à m'adapter. Au début de la série, j'étais un avocat impitoyable, obsédé par le succès et la victoire à tout prix. Mais au fil du temps, j'ai appris à voir au-delà de la victoire et à comprendre l'importance de l'intégrité, de la compassion et de l'amitié. J'ai appris à faire confiance aux autres, à ouvrir mon cœur et à montrer ma vulnérabilité. J'ai appris que la vraie force ne réside pas dans la dureté, mais dans la capacité à être doué à se soucier des autres. En fin de compte, mon rôle en tant que Harvey Specter est une leçon sur l'humanité. C'est une histoire sur la façon dont nous pouvons tous apprendre, grandir et devenir de meilleures personnes, peu importe les défis que nous rencontrons. C'est une histoire sur la façon dont, même dans le monde impitoyable du droit, il y a toujours de la place pour l'amour, l'amitié et la compassion. Et c'est une histoire qui, je l'espère, continuera à inspirer et à toucher les gens longtemps encore. Pour finir, quels seraient les conseils que tu souhaiterais apporter à nos auditeurs pour leur propre parcours et remise en question dans leur vie? J'ai appris de nombreuses leçons précieuses tout au long de ma carrière et de ma vie personnelle. Voici quelques conseils que je peux partager avec toi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des choix. Chaque décision que tu prends te mènera sur un chemin différent, avec ses propres défis et opportunités. Ne t'attarde pas sur ce qui aurait pu être si tu avais fait un choix différent. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que tu peux apprendre et comment tu peux grandir à partir de l'endroit où tu te trouves maintenant. Accepte-toi tel que tu es. Nous avons tous des forces et des faiblesses, et c'est ce qui nous rend uniques. Ne te compare pas aux autres ou ne te juge pas trop sévèrement. Accepte-toi tel que tu es, avec toutes tes imperfections. C'est en acceptant qui nous sommes que nous pouvons commencer à nous améliorer. Ne crains pas l'échec. L'échec fait partie de la vie et c'est souvent à travers nos échecs que nous apprenons le plus. Ne vois pas l'échec comme une fin, mais comme une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque échec est une étape sur le chemin du succès. Fais preuve de résilience. La vie est pleine de défis et d'obstacles. La clé est de rester résilient et de continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Rappelle-toi que les moments les plus difficiles sont souvent ceux qui précèdent les plus grandes victoires. Prends soin de tes relations. Les relations sont l'un des aspects les plus importants de notre vie. Que ce soit avec des collègues, des amis ou des membres de la famille, prends le temps de cultiver et de prendre soin de tes relations. Elles peuvent être une source de soutien, de joie et d'inspiration. Reste fidèle à tes valeurs. Dans un monde en constante évolution, dans le monde des affaires et dans la vie en général, il est important de rester fidèle à tes valeurs. Elles sont ta boussole et te guideront dans tes décisions et tes actions. Reste-leur fidèle et ne laisse pas le succès ou l'échec te définir. En fin de compte, le parcours de chacun est unique et il n'y a pas de formule magique pour le succès ou le bonheur. L'important est de rester fidèle à toi-même, d'apprendre de tes expériences et de toujours chercher à grandir et à t'améliorer. Alors, embrasse ton parcours, avec tous ses hauts et ses bas, et sache que tu es capable de surmonter tout ce qui se présente à toi. Et n'oublie jamais que le parcours est aussi important que la destination. Merci encore pour ta coopération et toute cette positivité partagée. Peut-être aurai-je le plaisir d'interviewer certains de tes proches ou camarades prochainement. Belle continuation à toi et au plaisir de te revoir. À toi, auditeur, auditrice, j'espère que ces récits t'auront inspiré pour ton propre parcours et permis de prendre du recul sur les événements, rencontres et choix marquants dans ta vie. Je te dis à bientôt pour de nouvelles interviews et prends soin de toi. C'était Céleste. Bye. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Conte une histoire, pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures.